Voici le C'est quoi le TikTok à découvrir, à aller suivre sur les réseaux sociaux. Waouh! Et ce soir, monsieur Valentin est avec nous au téléphone. Bonsoir, dans un lieu très très sombre, Valentin, ça va? Tout à fait, ça va et vous? Ça va très bien, Valentin. Alors, c'est peut-être un indice, la noirceur qui est autour de toi. Alors actuellement, je peux montrer un petit peu autour de moi s'il faut. J'ai de la forêt, par exemple. Donc là, je suis dans la forêt à 20h30. Ne donne pas trop d'indices, Valentin. L'équipe va essayer d'enquêter. Je suis le seul de l'équipe à t'avoir, à connaître ton concept et à savoir pourquoi tu es suivi par plus de 300 000 personnes sur les réseaux sociaux. Les autres vont te poser des questions, ils vont enquêter et en 1 minute 30, 2 minutes, ils doivent retrouver quel est ton concept. C'est très particulier ce soir, mais je vous le dis, c'est complètement ouf. C'est incroyable. Ok. C'est parti, Coralie. Est-ce que tu fais de l'exploration? Oui. Okay. Il y avait des indices. Oui, bah écoute, je voulais juste être sûr. Est-ce que c'est un métier dangereux? Enfin, est-ce que c'est quelque chose de dangereux du coup? Je sais pas si c'est le métier, mais. Oui. Ouais. Ah, ok. Oula, il a fait une tête en mode très dangereux. C'est très dangereux, Valentin? Pardon? C'est très dangereux? Ça dépend. Si on s'y connaît pas, forcément, ça peut devenir dangereux, ouais. Est-ce que ça peut constituer une phobie chez les gens? Parce que je crois que j'ai une idée, je crois que j'ai déjà vu. Ah. J'en étais sûr, je savais qu'il y en a un qui allait avoir vu. C'est dans des grottes? Ça a été plutôt rapide, je trouve. C'est de la spéléologie. Mais j'ai déjà vu, lui. Parce qu'on voit toujours tes vidéos passer sur les réseaux sociaux. Valentin Noyon est avec nous. Allez le suivre sur TikTok. C'est Valentin_Noyon. Et tu es spéléologue. Tu fais de la spéléologie. C'est quoi la spéléologie pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, spéléo amateur, déjà, et ensuite, donc la spéléo, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la science par rapport à tout ce qui est donc en rapport avec les cavités souterraines, comment c'est fait, pourquoi c'est là, et tout ce qui se passe dedans, en fait, que ce soit la faune ou même les concrétions qui se forment dedans, en fait. Le cauchemar des claustrophobes, quoi. Donc, tu veux me dire que t'es le genre de mec qui rentre dans les petits trous, là, qui font 40 cm de diamètre, et qui s'enfonce là-dedans alors que tu sais pas où ça va? Voilà, enfin ça dépend, des fois je sais où ça va, si j'ai une carte par exemple, une photographie je sais, mais pas tout le temps, ça dépend des fois. Ah, il y a des fois où tu pars et tu vas sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté, je pensais que tu préparais tout pour anticiper les dangers. Forcément, ça dépend. Je prépare uniquement quand je connais la cavité, que je me suis renseigné un petit peu sur internet, je connais le nom, du coup j'ai trouvé la topographie, donc ensuite je peux savoir comment ça va se passer dedans. Mais c'est pas tout le temps comme ça, des fois je tombe sur une cavité au hasard dans la forêt et je me dis je vais aller visiter, je vais voir comment ça se passe. Ça dépend. Si dès que tu vois un trou tu peux pas t'empêcher d'y aller, ça peut être compliqué avec ta meuf. Non mais c'est fou. Et c'est quoi le trou le plus étroit, le passage le plus étroit dans lequel tu t'es faufilé? Alors, je vais pas faire de blague beauf, même si j'en ai très fortement envie. Vas-y, du coup, il y a une vidéo qui est arrivée il y a pas très longtemps sur TikTok. Donc c'est un laminoir qui est un laminoir, c'est un passage très étroit dans une cavité, autant en hauteur qu'en largeur. On a eu peur. J'ai compris, un laminoir. Un laminoir, c'est en un seul mot. Il n'y a pas d'apostrophe, c'est en un seul mot. Voilà. Et du coup, il fait environ 25 cm de haut et ça dépend en moyenne 60-70 cm de large. Donc c'est dans le Gard. Après c'est là où j'habite. Il faut pas que t'aies mangé avant, quoi. Voilà, exactement, faut que je fasse attention à ma ligne. Non, c'est faux, je fais pas du tout attention à ma ligne. Mais bon, faut se méfier quand même. Voilà. D'accord. C'est ouf, allez voir les vidéos parce que franchement, vous allez être terrifié. Enfin, c'est passionnant et je sais pas comment qualifier ces vidéos, mais franchement, faut les voir. Valentin Noyon sur TikTok. Ça t'est déjà arrivé de te perdre dans une cavité que tu connaissais pas? Parce que parfois ça peut être très grand. Alors perdre non, mais il y a eu une fois où franchement je me suis dit que j'étais pas loin. C'était une cavité assez labyrinthique et en fait au bout d'un moment on se retrouve donc dans une salle là où il y a 5 ou 6 chemins, puis une autre salle là où il y a 5 ou 6 chemins, etc. Et donc au bout d'un moment je me suis dit mais où est-ce que je suis en fait? Et j'avais plus de repères plus que ça alors que j'ai un très bon sens de l'orientation, sinon je ferais pas ça. Et du coup en fait pendant 10-15 minutes j'ai un petit peu tourné en rond on va dire. Donc effectivement j'étais pas loin de me perdre, mais au final du coup à partir du moment où on reste calme, là on fait les choses correctement, normalement ça se passe bien. Alors, je fais partie des claustrophobes, donc là, je suis littéralement en angoisse. Est-ce que t'es déjà resté coincé? Non. Ça, c'est la question qu'on me pose le plus, clairement, sur les réseaux. Je me suis jamais bloqué, je suis jamais resté coincé, parce que j'ai des limites assez faciles à atteindre, en fait. Donc, à partir de là, normalement, il est pas censé, je dis bien normalement, il est pas censé m'arriver quoi que ce soit. Ok, mais par exemple, sur ce trou ce passage de 25 cm dont tu nous parlais il y a un instant, la vidéo est sur TikTok, tu sais pas ce qu'il y a au bout. Donc, si au bout, tu peux pas passer, tu fais comment pour faire demi-tour? Alors, celui-là, si je prends cet exemple, je sais ce qu'il y a au bout. Je sais que c'est une carte qui est connue, il y a une carte qui est connue par rapport à cette cavité. Mais admettons, du coup, dans un passage comme celui-là et je ne sais pas ce qu'il y a au bout, je pars toujours du principe, il faut que je sache faire une marche arrière. Quand je suis dans le passage étroit, je me dis, ok, est-ce que là tu peux faire une marche arrière? Oui, tu peux continuer. Ok, est-ce que là tu peux faire une marche arrière? Oui, ok, tu peux continuer. Et tout le long du passage, je me dis ça. Ok, t'as quand même cette sécurité. Aussi, je vais pas dans les passages étroits en descente. Parce que du coup, après, tu pourras sûrement raconter l'histoire de John Edward Jones, décédé dans une cavité.
Et lui, c'était dans un passage étroit en descente. La tête la première, forcément, ça loupe pas, quoi. Oui, parce que justement, j'allais t'en parler de cette histoire parce qu'elle est très connue pour pour tous les claustrophobes connaissent cette histoire. Donc c'est quelqu'un qui faisait de la spéléologie comme toi, en amateur, et qui s'est coincé comme ça, qui à un moment donné a pris une cavité, qui s'est retrouvé coincé pendant combien de temps? 27 heures. La tête vers le bas. Au final, il est décédé malheureusement. Et voilà quoi. Après, forcément, quand on arrive dans un passage étroit, donc son passage de mémoire, il faisait 25 cm sur 40 ou 45 à peu près. Donc environ les mêmes mensurations que ceux que j'ai fait dernièrement du coup. Mais sauf que moi, la différence, c'est que c'est à l'horizontale, c'est pas à la verticale. Voilà. Parce que forcément, quand c'est à la verticale, si c'est un cul-de-sac, après, on a les jambes qui sont dans les airs et là, c'est des moyens colossaux après pour sauver quelqu'un de là-dedans quoi. Et oui. Et donc quand tu prends un passage comme ça aussi étroit, est-ce que t'as pas son histoire quand même dans ta tête en mode, ça te suit quand même? Alors oui, forcément, j'y pense, mais après, je suis un grand fan d'adrénaline, donc c'est un peu dans ces moments-là que je sens cette adrénaline finalement. Donc j'y pense rapidement quoi. Allez suivre Valentin Noyon sur TikTok. Et Valentin, est-ce que tu as une solution, vraiment la solution de dernier ultimatum, enfin dernier recours, si jamais vraiment tu te retrouves coincé, il y a un truc, t'as une balise, t'as de quoi appeler les secours? Alors le truc c'est qu'en fait sous terre on ne capte absolument rien, vraiment rien du tout, c'est-à-dire que à partir du moment où je rentre sous terre, c'est moi et moi-même en fait. Le téléphone ne passera jamais, ça c'est sûr et certain, et donc si je suis dans un passage étroit bloqué, c'est que pour moi. Donc c'est pour ça qu'en général, quand je vais dans une cavité, j'envoie toujours la position GPS précise de l'entrée à quelqu'un, en général ma mère, et donc voilà, après du coup je sais qu'elle sait qu'à partir d'une certaine heure, il faut se méfier, faut faire attention, ça veut dire qu'il y a un danger quoi, il y a quelque chose qui s'est passé quoi. Oh la pauvre, franchement ce que tu fais vivre à ta maman. Après non mais il faut savoir aussi que voilà, elle sait ce que je fais, elle sait que c'est ma passion, donc forcément quand on a une passion ça s'arrête pas, et elle le vit très bien quoi, et puis même quand bien même il m'arrive quelque chose, c'est ma passion, donc moi je pense que c'est limite une des plus belles morts qu'on peut avoir en fait, de mourir de sa passion. Ouais, enfin on te le souhaite pas, t'es quand même tout jeune. Ouais c'est ça. Voilà, je suis jeune, oui, j'ai 23 ans donc ça va, mais forcément c'est si ça peut arriver comme ça plutôt que d'une autre manière, je pense que c'est quand même le mieux. Voilà. D'accord, mais t'as fait des grottes et tout. Est-ce que t'as déjà fait des mauvaises rencontres, genre des cimetières avec des os ou des trucs comme ça, ou une frayeur, je sais pas, ta lampe qui pète, je sais pas? Alors, des cimetières entre guillemets, oui, j'ai déjà vu beaucoup de squelettes dans les cavités, j'en vois énormément, mais pas des squelettes humains, je vous rassure. Ah oui, mais bien sûr. tout ce qui est, voilà, non, j'ai jamais croisé de squelettes d'Homo sapiens au fond des grottes. Mais par contre, tout ce qui est squelette de renard, etc., oui, ça m'arrive très souvent. Ensuite, ce que je peux dire par rapport aux lampes, il m'est arrivé une seule fois de tomber en rade complet de lampe au fond d'une cavité. Et donc en fait, je me suis retrouvé au fond de la grotte et bon après ça c'était mon époque très amateurisme, hein, faut pas, voilà, je suis pas professionnel non plus pour autant maintenant, mais j'ai quand même des précautions supplémentaires. Et donc je me suis retrouvé au fond de la cavité et en fait j'avais plus du tout de lampe. La chance que j'avais du coup c'est que j'avais quand même ma GoPro. Une GoPro c'est un écran à peu près comme ça, je pense que vous connaissez. Ah oui. Et donc j'étais comme ça au niveau du sol à 30-40 cm et j'essayais de m'éclairer à tâtons. Et l'avantage aussi c'est que je connaissais cette cavité. C'était pas la première fois que je la visitais. Donc forcément j'ai réussi à m'en sortir. Mais ça aurait été une cavité que je ne connaissais pas et j'avais pas ma GoPro, compliqué. Wow. Ah oui, ça me fait flipper. En termes d'adrénaline, tu dois être servi, oui. Coralie avait une question. Ouais. Et après, je crois qu'il y a une petite démo, tu vas te faufiler dans un petit passage. Non, c'est ça. Écoutez, moi, si vous voulez, j'ai une entrée de cavité qui est juste là. Si vous voulez que je vous la montre, vite fait, je me suis mis juste à côté exprès. Ah, allez, vas-y. On va terminer là-dessus. Allez, c'est parti. Alors, attendez, excusez-moi si ça tremble un petit peu, je vous préviens. Branchez-vous sur Twitch, twitch.tv/NRJ Belgique. Je sais pas si vous la voyez bien là. Ah oui, on est sur une entrée quand même assez large. Ah, ouais, voilà, c'est large, là, voilà. Ça va quand même. Ouais, moi je rentre pas dedans. Non, mais moi je rentre pas dedans. Ah, voilà, donc c'est-à-dire que, hop, si je m'amuse à me mettre dedans, du coup, comme ça, vous voyez, ça fait à peu près 2 mètres de large sur 1 mètre de large, 2 mètres de longueur sur 1 mètre de large environ, quoi. Voilà. Et c'est profond parce que t'as avec tes AirPods, ça m'angoisse. Alors, en fait, là, ça s'enfonce assez profondément, mais je peux descendre dedans assez facilement. Et le réseau, il fait environ 1,4 km, quoi, à peu près. Voilà. Wow, okay, et donc là, tu vas. Là, il y a 1,4 km de galerie. Et tu pars après en expédition alors? Non, là, c'est un peu tard quand même. On va éviter. T'as fait le déplacement pour nous, c'est trop gentil. C'est juste pour nous, juste pour nous montrer. C'est incroyable. Ouais, exactement, rien que pour vous, voilà, pour votre plus grand bonheur. C'est trop gentil. C'est incroyable, franchement. Moi, j'avais une dernière question. Allez, vas-y, dernière question. Est-ce qu'un jour tu as envie de découvrir quelque chose dans une cavité ou est-ce que tu espères découvrir quelque chose auquel nous on pense pas spécialement, je sais pas, peut-être juste des dessins préhistoriques ou des trucs comme ça?
Alors, découvrir quelque chose, pas forcément. Après, en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, ce serait découvrir vraiment une nouvelle cavité, quoi. Ça, ce serait vraiment incroyable. Ah oui. Mais après, tout ce qui est peinture rupestre et tout, ce serait incroyable. Je dis pas le contraire. Mais je sais pas si, en fait, pour l'instant, je suis amateur, donc je sais pas si je mériterais vraiment ça. C'est tellement haut, en fait, alors qu'une cavité nouvelle, il y en a plein qui se découvrent tout le temps dans mon département, quoi. Et par contre, des peintures rupestres, là, c'est un niveau au-dessus. Franchement, oui, ce serait le top. Techniquement, ce serait le top. Bah, franchement, merci beaucoup. Valentin, t'étais incroyable. Ouais. Vraiment, on est servi ce soir au niveau des invités incroyables. C'est exceptionnel. Avec Septo tout à l'heure, Valentin Avec maintenant. plaisir. Allez le Plaisir pour suivre. moi. Valentin, 300 000 personnes l'ont déjà fait avant vous. Voilà, n'attendez plus. TikTok, Valentin _Noyon, Noyon. Allez le follow. On te fait des bisous. Merci infiniment, Valentin, d'avoir été avec nous, de nous avoir montré quelques astuces. À ne pas reproduire à la maison, évidemment. Évidemment, oui. C'était terrible. Salut Valentin. Salut. À bientôt, t'es un boss. Salut. Mike. Dès 19h sur Énergie.